Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. Merci. On se retrouve aujourd'hui pour plonger au cœur d'un sujet assez brillant, Oui, le sommet pour l'action sur l'IA, qui se tiendra à Paris très bientôt. tout à fait. Un événement d'envergure mondiale avec près de 100 pays participants, Oui. plus de 1000 acteurs du privé et de la société civile, coprésidé par la France et l'Inde. Imaginez un peu le bouillonnement d'idées et de perspectives. Oui, c'est bien plus qu'une simple conférence tech. D'accord. On parle d'un potentiel tournant pour nos sociétés. L'IA, ce n'est pas juste une révolution technologique, c'est potentiellement un changement de paradigme. Notre rapport au savoir, au travail, à la culture, tout pourrait être transformé, jusqu'au langage lui-même. Fascinant. Mais du coup, concrètement, que va-t-il se passer lors de ce sommet? On m'a parlé de 3 grandes questions qui sont au cœur des discussions. Exactement. La première question, comment faire pour que les technologies et les usages de l'IA se développent à l'échelle mondiale? La deuxième, tout aussi importante, comment gérer cette transition vers une société qui intègre l'IA sans laisser personne de côté et en protégeant nos libertés? Et enfin, la question qui me semble la plus cruciale, comment s'assurer que l'IA soit utilisée pour le bien commun en accord avec nos valeurs guides? Beaucoup de questions, et pas des moindres usées. J'imagine que la France, en tant que coprésidente, a une vision bien précise de la direction à prendre. Absolument. La France et plus largement l'Europe défendent une approche ouverte, éthique et souveraine du développement de l'IA. L'idée est de ne pas se laisser dicter le tempo par les géants américains ou chinois, mais de construire une voie européenne basée sur des valeurs humanistes et un engagement fort pour le bien commun. Hmm. On parle beaucoup des IA ouvertes et éthiques, mais pour quelqu'un qui n'est pas expert, est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie concrètement? Bien sûr. IA ouverte fait référence au développement de technologies d'IA dont le code source est accessible à tous. L'idée est de favoriser la collaboration, la transparence et l'innovation en permettant à tous de contribuer et de s'approprier ces technologies. Quant à IA éthique, cela signifie que l'on doit s'assurer que l'IA soit développée et utilisée de manière responsable en respectant les droits humains, en évitant les discriminations et en garantissant la protection de nos données personnelles. C'est clair, merci. Et la France semble mettre les moyens pour concrétiser cette vision. On m'a parlé d'un investissement de 2,5 milliards d'euros dans sa stratégie nationale pour l'IA. C'est énorme. Oui, et cet investissement commence à porter ses fruits. La France attire de plus en plus de talents et d'investissements dans le domaine de l'IA. On voit émerger des startups prometteuses comme Mistral AI qui se spécialise dans l'IA générative ou encore Hugging Face, une plateforme collaborative pour le développement de modèles d'IA. J'ai lu quelque chose sur Mistral AI. Ils veulent proposer une alternative européenne à OpenAI. C'est ça. Exactement. Ils développent des modèles d'IA open source accessibles à tous et s'engagent à respecter des principes éthiques forts. C'est un exemple parmi d'autres de la dynamique qui anime l'écosystème français de l'IA. Et cette dynamique, on la retrouve aussi dans la recherche, non? La France a une longue tradition d'excellence scientifique, et ça se voit aussi dans le domaine de l'IA. Oui, la France se classe deuxième dans l'Union européenne pour le nombre de publications scientifiques sur l'IA. Elle possède des écoles et des universités de renommée mondiale qui forment des ingénieurs et des chercheurs de talent. On peut citer l'INRIA, le CNRS, le CIA. Et tout cet écosystème est soutenu par des infrastructures de pointe, comme le supercalculateur Jean Zay, qui permet de réaliser des calculs complexes pour entraîner les modèles d'IA. Tout à fait. D'ailleurs, la question de l'énergie est centrale pour l'IA, car ces calculs sont très gourmands en énergie. Et sur ce point, la France a un atout majeur avec sa production d'électricité décarbonée à des coûts compétitifs. C'est un argument de poids, surtout face aux préoccupations croissantes sur l'impact environnemental du numérique. On voit d'ailleurs de plus en plus d'entreprises choisir la France pour installer leurs data centers attirés par cette énergie propre et abordable. Absolument. Et le gouvernement a bien compris l'importance de cet enjeu. Il a mis en place des mesures pour faciliter l'implantation de data centers en France, en les classant comme projets d'intérêt national majeur. C'est une stratégie qui semble payante, car la France est devenue le premier pays européen en termes d'investissement étranger dans le domaine de l'IA. Oui, et ce succès attire encore plus d'investissements. On assiste à un véritable cercle vertueux qui contribue à faire de la France un hub mondial pour l'IA. Et le sommet de Paris s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. C'est l'occasion pour la France de montrer au monde son ambition et sa vision pour une IA au service de l'humanité. Exactement. Mais ce sommet n'est pas seulement français, c'est aussi un moment crucial pour l'Europe. L'Union européenne est pleinement mobilisée et présentera sa propre vision de l'IA, une vision équilibrée qui combine soutien à l'innovation, encadrement et respect des droits. L'objectif est clair. Faire de l'Europe un leader mondial de l'IA. Et l'Europe a des arguments forts à faire valoir, non.
On a parlé de l'IA Act, cette législation pionnière qui encadre l'utilisation de l'IA et interdit les pratiques jugées inacceptables. Oui, l'Europe porte une approche unique, créative et responsable du numérique qui allie innovation et régulation au bénéfice des citoyens. L'Europe est aussi un territoire attractif pour les chercheurs et développeurs en IA. Et n'oublions pas que l'Europe a une voix singulière à faire entendre sur la scène internationale, notamment pour répondre aux grands défis mondiaux. L'Europe a démontré sa solidarité, par exemple, en partageant des vaccins pendant la pandémie. Tout à fait. Et ce sommet arrive à un moment crucial. On voit l'émergence de l'IA générative avec des outils comme ChatGPT qui fascinent autant qu'ils inquiètent. Pourriez-vous expliquer rapidement ce qu'est l'IA générative pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le terme MAR? Bien sûr. L'IA générative, c'est une branche de l'IA qui permet de créer du contenu original, comme du texte, des images, de la musique, voire des vidéos à partir de données existantes. ChatGPT, par exemple, peut générer des textes qui ressemblent à s'y méprendre à ceux écrits par un humain. C'est impressionnant, mais effectivement, ça soulève des questions éthiques cruciales, des risques de dérive à anticiper et des choix de société à faire. Exactement. La France et l'Europe ont une carte à jouer dans ce nouveau monde de l'IA. Le sommet de Paris est l'occasion de montrer au monde que l'on peut concilier innovation et valeurs humanistes, progrès technologique et bien commun. Et pour mieux comprendre comment ces questions seront abordées, plongeons maintenant dans le programme détaillé du sommet. On va le décortiquer jour par jour pour voir ce qui nous attend. Commençons par le 6 février. L'Institut Polytechnique de Paris organise une conférence scientifique internationale intitulée IA, sciences et société. Ce sera l'occasion de discuter des transformations profondes que l'IA engendre sur la science et nos sociétés. Des chercheurs de renom, dont des lauréats du prix Nobel, seront présents pour débattre de l'impact de l'IA sur la recherche scientifique et sur nos vies. En parallèle, l'OCDE organise une conférence sur la sécurité et l'éthique de l'IA. Le secrétaire général de l'OCDE, Matthias Cormann, ainsi que des prix Nobel comme Maria Ressa, Joseph Stiglitz et Geoffrey Hinton prendront la parole. Cette conférence sera l'occasion d'aborder les questions cruciales de la gouvernance de l'IA, des biais algorithmiques, de la protection des données personnelles et de la responsabilité des acteurs de l'IA. Un autre temps fort de cette journée sera le lancement d'un cadre mondial pour le suivi de l'application du code de conduite de l'IA d'Hiroshima. Ce code adopté par le G7 vise à promouvoir le développement d'une IA sûre, sécurisée et fiable. L'OCDE jouera un rôle clé dans le suivi de son application. Et la journée se terminera par un événement exclusif sur invitation qui portera sur le développement d'un écosystème d'assurance et de responsabilité en matière d'IA. L'objectif est de garantir que le développement de l'IA serve le bien commun. C'est une journée très dense qui nous attend avec des discussions de haut niveau sur des sujets cruciaux. Passons maintenant au 7 février. L'OCDE et l'Institut britannique pour la sécurité de l'IA co-organiseront une session sur les seuils pour l'IA de pointe. Il s'agira de discuter de la manière dont on peut évaluer les risques liés au système d'IA avancé et de la manière dont ces seuils sont définis en pratique. Andreas Schleicher, directeur de l'éducation à l'OCDE, participera également à une table ronde sur l'IA dans l'éducation organisée par le ministère français de l'Éducation nationale. Cette table ronde sera l'occasion de discuter des défis et des opportunités liées à l'utilisation de l'IA dans l'éducation. Le 7 février verra aussi le lancement d'un cadre mondial pour surveiller l'empreinte énergétique et hydrique de l'IA. L'événement organisé en collaboration avec IEA se penchera sur l'impact environnemental croissant de l'IA. Il s'agira d'examiner les coûts environnementaux de l'IA et de proposer des solutions pour un développement plus durable de cette technologie. Et pour conclure cette journée du 7 février, un événement se tiendra au siège de l'OCDE pour explorer les défis les plus urgents de la gouvernance de l'IA. Des sujets critiques tels que les cadres de gestion des risques pour l'IA, avancer la normalisation et les pratiques commerciales responsables seront abordés. Le 8 février sera une journée plus légère. Oui, On pourra souffler un peu. voilà. Le 9 février sera marqué par le lancement du projet GRAIESP, qui propose une cartographie des technologies et des outils de sécurité de l'IA. Il sera publié sur OECD.e dans le cadre du projet SAFE du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, PMIA. L'événement se concentrera sur l'interaction entre le travail technique sur la sécurité de l'IA et la gouvernance internationale de l'IA. Et en marge du sommet se tiendra la réunion ministérielle des pays membres du PMIA. La France, la Serbie et la Slovaquie, qui assurent la coprésidence du PMIA, réuniront plusieurs dizaines de ministres d'État signataires du PMIA au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce sera l'occasion de discuter des ambitions du partenariat pour les années à venir et d'accueillir de nouveaux membres. 7 pays ont déjà exprimé leur intérêt à rejoindre le PMIA, le Cambodge, Malte, la Roumanie, la Croatie, le Rwanda, le Maroc et le Kazakhstan. Le PMIA travaille activement à la mise en œuvre de la recommandation de l'OCDE sur l'intelligence artificielle afin que l'IA profite à tous.
La réunion ministérielle du 9 février sera donc un moment clé pour le PMIA et permettra de préparer le terrain pour le prochain conseil du PMIA au niveau ministériel qui se tiendra à Bratislava en décembre 2025. Avant d'aborder le lancement du sommet pour l'action sur l'IA, le 10 février, prenons le temps de plonger dans les 5 grands axes de travail qui structureront les discussions. Commençons par l'innovation et la culture. Comment l'IA peut-elle transformer le monde de la culture et comment s'assurer que cette transformation se fasse de manière responsable et équitable? L'IA a le potentiel de révolutionner le monde de la culture en offrant de nouvelles possibilités de création et de diffusion des œuvres. Mais il est essentiel de mettre en place un cadre approprié pour garantir que cette révolution se fasse de manière responsable et équitable. Roxane Barza, l'envoyée du sommet pour l'innovation et la culture, insiste sur l'importance de définir un cadre clair dès le départ pour encadrer l'utilisation de l'IA dans le domaine culturel, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. C'est un point crucial car l'IA permet de générer des gains de productivité importants, mais il faut s'assurer que les artistes et les créateurs sont justement rémunérés pour leur travail. Le sommet sera l'occasion de mettre en avant des cas d'usage concrets de l'IA dans la culture et de discuter des meilleures pratiques pour développer des écosystèmes d'acteurs de l'IA. L'un des objectifs clés sera de promouvoir une IA plus durable en mettant l'accent sur la protection de l'environnement et la diversité culturelle. Un autre défi important sera de lutter contre la désinformation et de promouvoir une information fiable en s'appuyant sur les médias et les journalistes. Passons maintenant à un autre enjeu majeur de l'IA, l'avenir du travail. Comment l'IA va-t-elle transformer nos métiers, nos compétences, nos modes de travail? Et comment s'assurer que cette transformation se fasse de manière juste et équitable via? Sana de Courcelles, l'envoyée du sommet pour l'avenir du travail, souligne que l'IA peut devenir une alliée formidable si nous travaillons ensemble pour en faire un levier de progrès social et économique. L'IA transforme déjà les marchés du travail, les emplois et les méthodes de travail. Le sommet vise à saisir les opportunités offertes par l'IA tout en atténuant les risques. L'un des défis majeurs sera de former les travailleurs aux nouvelles compétences demandées par le marché du travail et de les accompagner dans leur reconversion professionnelle. Le sommet sera l'occasion de partager les connaissances et les meilleures pratiques et de promouvoir une utilisation socialement responsable de l'IA dans le monde du travail. Un dialogue social soutenu est essentiel pour accompagner cette transition. Le sommet permettra de réunir des représentants des gouvernements, des partenaires sociaux, des acteurs académiques, des chercheurs et des entreprises pour discuter des enjeux et des solutions. L'un des objectifs clés du sommet est de mettre en place un réseau d'observatoires pour suivre l'impact de l'IA sur le travail. Il est crucial de mieux comprendre les conséquences de l'IA sur le monde du travail, la formation et l'éducation. Le sommet vise également à encourager les engagements des acteurs économiques et sociaux en faveur d'une IA durable et responsable dans le champ du travail. Passons maintenant à un autre thème central du sommet, l'IA de confiance. Comment garantir que l'IA soit utilisée de manière responsable et éthique en respectant nos valeurs et nos droits fondamentaux? Guillaume Poupard, l'envoyé du sommet pour l'IA de confiance, rappelle l'importance de comprendre les risques liés à l'IA. La sûreté et la sécurité sont des éléments clés de la confiance, qui est une condition préalable à la réalisation de l'objectif principal. Une IA au service de l'intérêt public. Le sommet s'articulera autour de 3 types de biens publics, la science, les solutions et les standards. Il s'agira de développer des solutions techniques ouvertes et accessibles à tous, et de travailler en faveur de standards communs pour garantir la sécurité et la sûreté de l'IA. Les risques liés au développement et à l'intégration des systèmes d'IA, notamment en matière de cybersécurité, seront abordés en détail. Le sommet permettra également de faire le point sur les engagements volontaires en matière de sûreté et de sécurité pris par les grandes entreprises pionnières de l'IA. Les questions liées à la lutte contre les discriminations et à l'éthique seront également au cœur des discussions. Plus de 20 États, la Commission européenne des organisations internationales, des organisations de la société civile et des entreprises de toute taille participeront à ces échanges. Un des enjeux clés du sommet est la lutte contre la manipulation de l'information. Il s'agira de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la protection contre la désinformation et de garantir que l'IA soit utilisée pour promouvoir un débat public sain et démocratique. Abordons maintenant un autre thème central du sommet, l'IA pour l'intérêt général. Comment faire en sorte que l'IA soit utilisée pour résoudre les grands défis de notre époque comme le changement climatique, la pauvreté et les inégalités? Martin Tisnet, l'envoyé du sommet pour l'IA d'intérêt général, met en garde contre les risques d'une trajectoire de développement de l'IA qui conduirait à une augmentation des inégalités, une concentration excessive du marché et des occasions manquées de résoudre des problèmes sociaux cruciaux. La France souhaite profiter du sommet pour lancer une nouvelle plateforme mondiale qui servira d'incubateur pour une IA au service de l'intérêt général. Il s'agit de développer des biens communs de l'IA
dans les domaines des données des modèles ouverts et de la participation citoyenne. Cette plateforme vise à répondre aux aspirations partagées par les acteurs consultés et à garantir que l'IA soit utilisée pour résoudre des problèmes concrets comme la recherche contre le cancer ou la lutte contre le changement climatique. Ce projet ambitieux est le fruit d'un travail collectif qui a impliqué des dizaines de pays, des centaines d'organisations de la société civile et des entreprises de tous les continents. Un groupe de contact de plus de 200 personnes travaille depuis plusieurs mois à la conception de cette plateforme qui devrait être dotée d'une gouvernance multipartite et d'une capacité d'investissement propre. L'objectif est de promouvoir une IA ouverte, accessible et équitable qui profite à tous. La construction de cette plateforme sera guidée par plusieurs objectifs. Promouvoir l'ouverture des systèmes d'IA, encourager le développement de modèles moins coûteux pour servir l'intérêt général, favoriser l'accès à des données structurées et respectueuses des libertés individuelles, développer une plus grande distribution de l'accès à la puissance de calcul, former les futurs talents au niveau mondial et accroître les ressources pour l'audit et l'évaluation des modèles. Cette plateforme a le potentiel de changer la donne en matière d'IA, en permettant à des acteurs du monde entier de contribuer au développement d'une IA plus juste, plus équitable et plus bénéfique pour l'humanité. Enfin, abordons le dernier grand axe de travail du Somikos, la gouvernance mondiale de l'IA. Comment faire en sorte que le développement de l'IA se fasse dans un cadre éthique et responsable et que les bénéfices de l'IA soient partagés de manière équitable? Henri Verdier, l'envoyé du Sommet pour la gouvernance mondiale de l'IA, souligne la nécessité de bâtir une gouvernance collective et inclusive pour répondre à l'ensemble des défis posés par l'IA. Le cadre actuel de la gouvernance mondiale de l'IA est fragmenté et peu inclusif, avec seulement 7 pays participant aux principales initiatives internationales. L'objectif du sommet est de clarifier et de construire un cadre de gouvernance partagé et efficace en impliquant tous les acteurs, les États, les organisations internationales, les entreprises et la société civile. Le maître mot est l'inclusivité. Il s'agit de faire en sorte que tous les pays, quelle que soit leur taille ou leur niveau de développement, puissent participer à la gouvernance de l'IA. L'une des pistes envisagées est d'articuler les initiatives existantes comme le PMIA pour créer un système de gouvernance plus cohérent et plus efficace. Le sommet de Paris serait également l'occasion de présenter et de soutenir des projets concrets d'IA pour l'intérêt général. Le Forum de Paris sur la paix a lancé un appel à projets pour identifier et soutenir des initiatives du monde entier qui utilisent l'IA pour le bien commun. Un jury d'experts sélectionnera jusqu'à 50 projets qui seront présentés lors du sommet. Ces projets couvriront un large éventail de domaines de la santé à l'environnement, en passant par l'éducation et la justice sociale. Ce sera l'occasion de montrer au monde le potentiel de l'IA pour résoudre des problèmes concrets et améliorer la vie des gens. Le sommet sera également ouvert aux contributions de la société civile et du monde académique. Sciences Po Paris, le Conseil national du numérique, CNNUM, Make.org. The Future Society et AI and Society Institute organisent une consultation pour encourager les citoyens, les chercheurs et les organisations de la société civile à partager leurs idées et leurs solutions pour un développement responsable de l'IA. Cette consultation vise à garantir que les décisions prises lors du sommet soient éclairées par les points de vue de tous les acteurs. Les contributions reçues seront synthétisées et présentées à l'équipe organisatrice du sommet. Le sommet de Paris sera donc un événement ouvert et participatif qui vise à rassembler toutes les forces vives pour construire ensemble un avenir de l'IA plus juste, plus équitable et plus bénéfique pour l'humanité. Et pour illustrer l'importance de la coopération internationale en matière d'IA et les enjeux géopolitiques qui entourent cette technologie, nous allons maintenant nous pencher sur un événement qui a secoué le monde de l'IA ces derniers mois. L'émergence de DeepSeek, une application chinoise qui rivalise avec les géants américains comme ChatGPT. DeepSeek a fait sensation en raison de sa capacité à générer du texte, des images et des vidéos de haute qualité et a soulevé des questions sur la domination américaine dans le domaine de l'IA. L'arrivée de DeepSeek a rebattu les cartes, démontrant que la Chine est un acteur majeur de l'IA capable de rivaliser avec les géants américains. Cet événement a mis en lumière les enjeux géopolitiques qui entourent l'IA et a renforcé la nécessité d'une coopération internationale pour garantir un développement responsable et équitable de cette technologie. Le sommet de Paris sera donc l'occasion d'aborder ces enjeux géopolitiques et de trouver des solutions pour que l'IA ne devienne pas un nouveau terrain de confrontation entre les grandes puissances. Le sommet devra également aborder les risques de prolifération des armes autonomes et la nécessité de mettre en place des garde-fous pour éviter une course aux armements dans le domaine de l'IA. L'IA est une technologie à double tranchant qui peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Le sommet de Paris est l'occasion de s'assurer que l'IA soit utilisée pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable. Avant de conclure cette première partie, je voulais revenir sur un point important que vous avez mentionné plus tôt. L'émergence de DeepSeek et son impact sur la géopolitique de l'IA. L'arrivée de DeepSeek a effectivement bouleversé l'équilibre des forces dans le domaine de l'IA, mettant en évidence la montée en puissance de la Chine.
Absolument. Et cet événement a des implications importantes pour le sommet de Paris. D'une part, il renforce la nécessité d'une coopération internationale pour éviter une course aux armements dans le domaine de l'IA. Si les grandes puissances se lancent dans une compétition effrénée pour développer les systèmes d'IA les plus puissants sans se soucier des risques éthiques et sécuritaires, nous risquons de nous retrouver dans une situation dangereuse et instable. Je suis d'accord. Le sommet de Paris doit être l'occasion de créer un dialogue constructif entre les grandes puissances et de trouver des terrains d'entente sur les principes éthiques et les règles de gouvernance qui doivent encadrer le développement de l'IA. Il est crucial d'éviter une fragmentation de l'écosystème de l'IA avec des blocs rivaux qui développent des technologies incompatibles et des normes divergentes. D'autre part, l'émergence de DeepSeek souligne l'importance de la souveraineté technologique pour les pays européens. Si l'Europe veut rester un acteur majeur de l'IA, elle doit investir massivement dans la recherche, l'innovation et le développement de technologies d'IA européennes. Le sommet de Paris sera l'occasion pour l'Europe de réaffirmer son ambition dans ce domaine et de mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Je partage votre point de vue. L'Europe a des atouts considérables à faire valoir dans le domaine de l'IA. Une recherche de pointe des talents exceptionnels, un écosystème industriel diversifié et des valeurs éthiques fortes. Le sommet de Paris doit être l'occasion pour l'Europe de mettre en avant ses atouts et de s'affirmer comme un leader mondial de l'IA de confiance. Pour conclure cette première partie, je voudrais souligner que le sommet de Paris arrive à un moment crucial pour l'avenir de l'IA. Cette technologie a le potentiel de transformer nos sociétés de manière profonde, et il est essentiel que cette transformation se fasse de manière responsable, éthique et inclusive. Le sommet de Paris est l'occasion pour le monde entier de se rassembler et de s'engager à travailler ensemble pour faire de l'IA une force pour le bien. Je suis entièrement d'accord. Le sommet de Paris est une opportunité unique pour l'humanité de s'engager sur la voie d'un développement de l'IA qui soit à la fois innovant, responsable et bénéfique pour tous. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette coopération internationale, nous allons maintenant nous pencher sur la vision de l'Union européenne pour l'IA et sur les initiatives qu'elle a mises en place pour garantir un développement responsable et éthique de cette technologie. L'Union européenne a adopté une approche ambitieuse et globale de l'IA qui vise à la fois à promouvoir l'innovation et à encadrer les risques. La pierre angulaire de cette stratégie est l'e-Act, une législation pionnière qui classe les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque et qui interdit les pratiques jugées inacceptables. L'IA Act interdit notamment les systèmes d'IA qui manipulent le comportement humain, exploitent les vulnérabilités des personnes, établissent des scores sociaux, prédisent la criminalité ou utilisent la reconnaissance faciale de manière abusive. Cette législation vise à garantir que l'IA soit utilisée de manière éthique et respectueuse des droits fondamentaux. L'Union européenne a également mis en place des initiatives pour soutenir le développement d'une IA de confiance. Le programme Horizon Europe finance des projets de recherche et d'innovation dans le domaine de l'IA en mettant l'accent sur les aspects éthiques et sociaux. L'Union européenne a également créé des réseaux d'experts et d'observatoires pour suivre l'évolution de l'IA et identifier les risques émergents. L'Union européenne est déterminée à faire de l'Europe un leader mondial de l'IA de confiance. Et le sommet de Paris sera l'occasion de partager cette vision avec le reste du monde. Et pour illustrer concrètement les initiatives de l'Union européenne en matière d'IA, penchons-nous sur quelques exemples de projets qui ont bénéficié du soutien du programme Horizon Europe. Le projet EI4-2U, par exemple, a pour objectif de créer une plateforme européenne d'IA qui permettra aux chercheurs, aux entreprises et aux citoyens d'accéder à des ressources et des outils pour développer et utiliser l'IA de manière responsable. Un autre projet intéressant est le projet Taylor, qui vise à développer des systèmes d'IA transparents, explicables et responsables. L'objectif est de créer une IA de confiance qui puisse être utilisée dans des domaines sensibles comme la santé, la justice et la finance. Et pour terminer, le projet Humanea IA se concentre sur les aspects éthiques et sociaux de l'IA. L'objectif est de développer des lignes directrices et des outils pour garantir que l'IA soit utilisée de manière respectueuse des droits humains et des valeurs européennes. Ces projets illustrent l'engagement de l'Union européenne en faveur d'une IA responsable et éthique. Le sommet de Paris sera l'occasion de mettre en avant ces initiatives et de mobiliser la communauté internationale pour un développement de l'IA qui profite à tous. Et pour compléter ce tour d'horizon de la vision européenne, on peut parler de la France, qui a mis en place ses propres mesures pour promouvoir une IA responsable et éthique. Un label IA de confiance a été créé pour identifier les produits et services d'IA qui répondent à des critères éthiques et de sécurité. C'est intéressant. Ça permet aux consommateurs et aux entreprises de faire des choix éclairés et de privilégier les solutions d'IA qui respectent nos valeurs. Et concrètement, comment la stratégie nationale française se traduit-elle en action? La stratégie nationale pour l'IA met l'accent sur le développement d'une IA inclusive et au service de l'intérêt général.
Il y a des initiatives pour former les citoyens à l'IA, sensibiliser les entreprises aux enjeux éthiques et encourager la recherche sur les impacts sociaux de l'IA. On voit que la France prend vraiment ce sujet au sérieux et essaie d'anticiper les impacts de l'IA sur la société. Et un point qui revient souvent dans les discussions sur l'IA, c'est l'impact environnemental. Est-ce que la France s'engage aussi sur cet aspect? Absolument. La France s'est engagée à promouvoir une IA plus frugale et respectueuse de l'environnement. Des programmes de recherche sont financés pour développer des algorithmes d'IA moins gourmands en énergie et des initiatives sont mises en place pour mesurer l'empreinte carbone de l'IA. C'est encourageant de voir que la dimension environnementale est prise en compte dès le départ. On évite ainsi de reproduire les erreurs du passé avec le numérique qui a souvent été développé sans se soucier de son impact sur la planète. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important que l'IA, avec sa puissance de calcul grandissante, a le potentiel d'avoir un impact environnemental encore plus important que les technologies numériques actuelles. D'ailleurs, en parlant d'impact, un sujet me préoccupe particulièrement, Combay, l'impact de l'IA sur le monde du travail. On en a brièvement parlé tout à l'heure, mais j'aimerais creuser un peu plus cette question. L'IA va-t-elle détruire des emplois, en créer de nouveaux? Transformer nos métiers. Comment s'y préparer? C'est la grande question que tout le monde se pose. Et il n'y a pas de réponse simple. L'IA a effectivement le potentiel de transformer le monde du travail en profondeur, en automatisant certaines tâches, en créant de nouveaux emplois et en modifiant les compétences recherchées par les employeurs. Donc on est face à un double mouvement aller, d'un côté des métiers qui disparaissent ou se transforment radicalement, et de l'autre l'émergence de nouveaux métiers liés à l'IA. C'est un défi énorme pour les travailleurs, les entreprises et les gouvernements. Oui, absolument. Il est essentiel d'anticiper ces changements et de mettre en place des mesures pour accompagner la transition vers un monde du travail transformé par l'IA. Le sommet de Paris sera l'occasion de discuter de ces enjeux et de partager les bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous entendez par bonnes pratiques? Concrètement, que peut-on faire pour s'adapter à ces changements? Il y a plusieurs pistes. Tout d'abord, il est crucial d'investir massivement dans la formation et la reconversion des travailleurs. Il faut leur donner les compétences nécessaires pour s'adapter aux nouveaux métiers de l'IA, mais aussi les accompagner dans leur transition professionnelle. C'est un enjeu de taille, car il ne suffit pas d'apprendre à coder pour travailler dans l'IA. Il faut aussi développer des compétences transversales comme la créativité, l'esprit critique, la capacité à travailler en équipe. Exactement. Et il faut aussi repenser notre système éducatif pour mieux préparer les jeunes générations aux métiers de demain en intégrant l'IA dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge. Et au-delà de la formation, il y a aussi la question de l'organisation du travail. L'IA va bouleverser nos modes de travail avec l'émergence du télétravail, de la collaboration à distance des plateformes de travail. Il faut repenser l'organisation des entreprises pour s'adapter à ces nouveaux modes de travail. Oui, il faut aussi s'interroger sur la répartition des richesses créées par l'IA. Comment faire en sorte que les bénéfices de l'IA soient partagés équitablement entre tous et qu'on évite une concentration excessive des richesses entre les mains des quelques géants technologiques? C'est une question politique et sociale essentielle qui dépasse le cadre de la technologie. L'IA pose des questions fondamentales sur le modèle de société que nous voulons construire. Tout à fait. Et le sommet de Paris sera l'occasion d'aborder ces questions et de réfléchir ensemble aux solutions pour un avenir du travail plus juste, plus équitable et plus humain. Et pour illustrer ces transformations du monde du travail, on pourrait peut-être prendre quelques exemples concrets. Dans quel secteur l'IA a-t-elle déjà un impact significatif? Prenons le secteur de la santé par exemple. L'IA est déjà utilisée pour diagnostiquer des maladies, développer de nouveaux traitements et améliorer la qualité des soins. Les algorithmes d'IA peuvent analyser des images médicales, identifier des anomalies et assister les médecins dans la prise de décision. C'est fascinant. On parle beaucoup de l'IA pour la voiture autonome, mais on oublie souvent que l'IA a déjà des applications concrètes dans des domaines aussi importants que la santé. Oui, et les exemples sont nombreux. Dans l'industrie, l'IA est utilisée pour optimiser les processus de production, améliorer la qualité des produits et réduire les coûts. Les robots collaboratifs ou cobots travaillent aux côtés des humains dans les usines et les systèmes d'IA peuvent détecter les anomalies de production et prévenir les accidents. Donc l'IA ne détruit pas forcément des emplois, elle peut aussi en créer de nouveaux en permettant aux entreprises d'être plus performantes et plus compétitives. Exactement. Et on peut aussi citer le secteur des transports où l'IA est utilisée pour développer des véhicules autonomes, optimiser les flux de trafic et améliorer la sécurité routière. Les voitures autonomes sont déjà en phase de test dans plusieurs pays et les systèmes d'IA peuvent aider à prévenir les accidents en détectant les dangers sur la route. Ces exemples montrent que l'IA est en train de transformer le monde du travail de manière profonde et que cette transformation ne fait que commencer. Le sommet de Paris sera l'occasion de discuter de ces enjeux et de réfléchir aux solutions pour un avenir du travail plus juste, plus équitable et plus humain. Et pour revenir au sommet lui-même, un aspect me semble particulièrement important.
La coopération internationale, on l'a vu avec l'exemple de DeepSeek l'IA, est un enjeu global qui dépasse les frontières nationales. Comment s'assurer que le développement de l'IA se fasse dans un cadre international en tenant compte des intérêts de tous les pays? C'est un point crucial. L'IA est une technologie globale qui ne connaît pas de frontières. Les défis et les opportunités de l'IA sont partagés par tous les pays et il est essentiel de travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Le sommet de Paris sera l'occasion de renforcer la coopération internationale en matière d'IA et de créer un cadre de gouvernance mondiale qui soit à la fois efficace et inclusif. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Quels sont les mécanismes de coopération internationale qui existent déjà dans le domaine de l'IA? On a déjà parlé du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, PMIA, qui rassemble aujourd'hui 44 pays et travaille à promouvoir une utilisation responsable de l'IA en développant des recommandations et des bonnes pratiques. C'est un bon exemple de ce qui peut être fait au niveau international. Oui, et il y a aussi l'OCDE qui joue un rôle important dans la promotion d'une IA responsable en conduisant des études, en organisant des conférences et en développant des lignes directrices. Tout à fait. L'OCDE a publié en 2019 des principes sur l'intelligence artificielle qui ont été adoptés par de nombreux pays et qui visent à garantir que l'IA soit utilisée de manière éthique, transparente et responsable. Et du côté de l'Union européenne, y a-t-il des initiatives de coopération internationale dans le domaine de l'IA? Oui, l'Union européenne a lancé plusieurs initiatives de coopération internationale en matière d'IA. Par exemple, le projet Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI, lancé en 2020, vise à réunir des experts du monde entier pour discuter des enjeux éthiques, sociaux et économiques de l'IA. Le GPAI a pour objectif de développer des recommandations pour une utilisation responsable de l'IA et de promouvoir la coopération internationale dans ce domaine. C'est une initiative prometteuse qui montre que l'Europe est prête à jouer un rôle moteur dans la gouvernance mondiale de l'IA. Absolument. Et on peut espérer que le sommet de Paris permettra de donner un nouvel élan à ces initiatives de coopération internationale et de construire un avenir de l'IA qui soit à la fois innovant, responsable et bénéfique pour l'humanité tout entière. Et pour revenir à l'Europe, on a beaucoup parlé de la vision européenne de l'IA, ACT, mais j'aimerais qu'on aborde la question de la souveraineté technologique. Dans un monde de plus en plus dominé par les technologies numériques, est-ce que l'Europe a les moyens de son ambition? Ne risque-t-elle pas de se retrouver dépendante des géants technologiques américains ou chinois? C'est une question légitime, et la souveraineté technologique est un enjeu stratégique majeur pour l'Europe. L'IA est un domaine clé de cette souveraineté, et si l'Europe veut rester un acteur majeur de l'IA, elle doit investir massivement dans la recherche, l'innovation et le développement de technologies d'IA européennes. On en revient à cette idée d'une troisième voie européenne pour l'IA, une voie qui concilierait innovation, éthique et souveraineté. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Comment l'Europe peut-elle s'affirmer face aux géants américains et chinois? Il y a plusieurs leviers. Tout d'abord, l'Europe a un atout majeur, la qualité de sa recherche. L'Europe possède des universités et des centres de recherche de renommée mondiale dans le domaine de l'IA. Il faut continuer à investir dans la recherche fondamentale et appliquée pour maintenir cet avantage. Oui, et il faut aussi encourager le transfert de technologies de la recherche vers l'industrie. On a parlé tout à l'heure de Mistral AI, qui est un exemple de start-up issue de la recherche publique française. Il faut multiplier ce genre d'initiatives pour créer un écosystème d'entreprises innovantes en Europe. Tout à fait. Et il faut aussi créer un environnement favorable à l'innovation en Europe, en simplifiant les démarches administratives, en facilitant l'accès au financement, en développant des infrastructures numériques performantes. Il faut que l'Europe devienne un terreau fertile pour les startups et les entreprises de l'IA. Et au-delà de la technologie, il y a aussi la question des valeurs. L'Europe a une approche unique de l'IA qui met l'accent sur l'éthique, la protection des données personnelles, les droits humains. C'est un atout important qui peut permettre à l'Europe de se différencier des autres puissances technologiques. Absolument. L'Europe doit s'affirmer comme un leader mondial de l'IA de confiance en promouvant une vision de l'IA qui soit au service de l'humanité et qui respecte nos valeurs fondamentales. Le sommet de Paris sera l'occasion pour l'Europe de porter ce message et de montrer au monde qu'il existe une alternative au modèle américain et chinois. Et pour conclure cette troisième partie et notre exploration du sommet pour l'action sur l'IA, je dirais que l'enjeu est colossal. L'IA est une technologie puissante aux implications profondes pour nos sociétés et ce sommet est une opportunité unique de dessiner un avenir où l'IA est une force positive. C'est un appel à la mobilisation générale. Chercheurs entrepreneurs, citoyens de gouvernement, nous avons tous un rôle à jouer pour faire de l'IA un outil au service du bien commun. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du sommet pour l'action sur l'IA. N'oubliez pas que l'avenir de l'IA se construit aujourd'hui et que